Revue de presse du mercredi 21 mai 2025. Haute Cour de justice. Ismaïla Madior, Fall sous bracelet électronique. Ismaïla Madior Fall, ex-ministre de la Justice sous Macky Sall, a été placée sous bracelet électronique après une longue audition à huis clos devant la commission d'instruction de la Haute Cour de justice. Cette décision intervient dans le cadre d'une enquête portant sur des faits présumés de corruption et de détournement de fonds publics liés à l'attribution d'un marché public pour la construction d'un centre de surveillance électronique dans la banlieue de Dakar. Au cœur du dossier, un versement en liquide de 50 millions CFA que le promoteur immobilier, Cheikh Gouei, affirme avoir remis à l'ancien ministre, comme acompte pour l'obtention du contrat, sur un total exigé de 250 millions. Incarcéré la veille, Gouei met en cause directement Ismaïla Madior Fall, qui, de son côté, nie toute malversation en évoquant un don gracieux, immédiatement refusé et restitué. Le dispositif électronique impose à l'ex-garde des Sceaux une assignation à résidence avec un contrôle constant de ses mouvements. Criminalisation de l'homosexualité. Le collectif And Sam Jiko I présente une proposition de loi au groupe parlementaire de PASTEF. Le collectif religieux et conservateur And Sam Jiko I a été reçu ce mardi, 20 mai 2025 par le groupe parlementaire de PASTEF à l'Assemblée nationale. Conduite par Imam Babacar Silla, la délégation a soumis aux députés de la majorité présidentielle une proposition de loi visant à criminaliser l'homosexualité au Sénégal. Cette initiative s'inscrit dans une démarche plus large, portée par le collectif, qui milite pour un durcissement de la législation en matière de mœurs, au nom de la défense des valeurs culturelles et religieuses du pays. Selon une note transmise à la presse, des travaux parlementaires sont déjà en cours sur la question. Le 17 mai dernier, Sam Jiko Yi avait ravivé son combat à travers une manifestation devant la mosquée inachevée de Dakar, réclamant une loi plus ferme contre ce qu'il qualifie de « vice contre nature ». Ce regain d'activisme soulève un débat sensible à la croisée des droits humains, des libertés individuelles et des convictions religieuses dans un contexte politique marqué par de fortes tensions identitaires. Dialogue National. Cheikh Gouei mobilise les guides religieux pour un consensus politique apaisé. À quelques jours du lancement du dialogue national sur le système politique prévu le 28 mai, le facilitateur général, Dr Cheikh Gouei, intensifie ses efforts de concertation en rencontrant d'éminentes figures religieuses à travers le pays. De Thiès à Touba, en passant par Ndiassane et Thiénaba, il a sollicité les bénédictions et les conseils des califes afin d'ancrer l'initiative dans une dynamique de paix et d'inclusion. Ces rencontres ont mis en lumière le soutien moral des autorités spirituelles qui saluent l'ouverture prônée par le président Bassirou Diomaye Faye. Au centre des discussions figurent les objectifs du dialogue, la transparence des prochaines élections et l'impératif de consolider les règles du jeu démocratique. Le message est clair, les guides religieux, piliers de la cohésion nationale, jouent un rôle central dans la réussite de ce processus. Pour le facilitateur, seul un consensus fort et équitable, soutenu par toutes les composantes sociales et politiques du pays, permettra de sortir des impasses institutionnelles et d'asseoir durablement la stabilité politique. Affaire non élucidée, Me Patrick Kabou réclame justice pour Man Kabou, Sambou et Badji. Dans un message poignant, l'avocat Me Patrick Kabou a ravivé le souvenir douloureux de 3 affaires non résolues qui continuent de hanter l'opinion publique sénégalaise, les décès de François Mancabou et Fulbert Sambou, ainsi que la disparition de Didier Badji. À travers un texte empreint d'émotion, il dépeint les souffrances endurées par les familles de ces hommes, tous liés par un même fil tragique. L'attente d'une vérité qui tarde à éclore et d'une justice encore absente. Kabou dénonce le silence des autorités, évoquant notamment la veuve de Didier Badji, décédée sans jamais connaître le sort de son époux. Pour l'avocat, l'impunité ne fait qu'alimenter la douleur des proches. Il en appelle à un sursaut républicain et moral, rendez leur justice et ils vous rendront grâce de les avoir apaisés. Une manière ferme, mais digne de rappeler que l'efficacité de la justice se mesure à sa capacité à répondre aux attentes des citoyens, surtout face à des drames aussi profonds. Trafic humain à Kédougou, un réseau de traite de jeunes filles, démantelé par la police nationale. L'antenne de la Division nationale de lutte contre le trafic de migrants, DNLT, de la police nationale a démantelé un réseau criminel de traite de jeunes filles à des fins d'exploitation sexuelle dans le village de Bantako, région de Kédougou.
L'opération a été déclenchée à la suite d'un renseignement signalant l'arrivée de 2 jeunes filles convoyées depuis le Nigeria par une femme de nationalité étrangère. Cette dernière exigeait d'elles un remboursement quotidien de leurs frais d'acheminement pouvant atteindre 2 millions CFA. Elle a été interpellée à son domicile en compagnie des 2 victimes qui ont depuis été prises en charge par une ONG. L'enquête a révélé un réseau structuré opérant entre Lagos, Cotonou et plusieurs villes sénégalaises impliquées dans le recrutement, la mise en cause a reconnu une partie des faits, le transport et l'exploitation de jeunes victimes pour 500 000 CFA et collaboré, avec des complices au Nigeria, au Bénin et au Sénégal. Des carnets détaillant les montants versés par les filles ont été saisis. Déférée devant le procureur le 19 mai 2025, la suspecte fait désormais face à la justice. Cette opération constitue une avancée significative. Merci d'écouter, abonnez-vous.